Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de correction d'un exercice en mathématiques pour préparer le CRPE. On est sur une question qui a été posée sur un groupe de CRPE, question mathématiques. On est sur la géométrie et ça va donc nous permettre de réviser certains essentiels par rapport à la géométrie. Notamment là, on va parler d'angle, on va parler de triangle, ce genre de choses. Alors, on considère la figure ci-dessous. Les points O, A et C sont alignés. Alors ils sont où? Ils sont là. O, A et C sont alignés. Les points OBD sont également alignés. Et le codage indique que les triangles OAB et les triangles ABC sont isocèles. Très rapidement, un codage, je rappelle, c'est tous les petits signes qu'il peut y avoir sur la figure. Et effectivement, on sait que cette longueur-là est égale à celle-ci, est égale à celle-ci, puisqu'on a deux traits à chaque fois. Ce qui veut donc dire que ce triangle est isocèle en A, et ce triangle est aussi isocèle, il est isocèle en B. Quelle affirmation suivante est vraie? Affirmation fausse, affirmation vraie, c'est pas mal de s'entraîner à ce genre de choses, puisqu'au CRPE, on peut avoir du vrai-faux ou du QCM. Donc c'est important d'arriver à répondre à ce genre de questions. On nous dit si l'angle alpha fait 5 degrés. Donc là, on nous parle bien de cet angle-là. Vous voyez, l'angle AOB ou l'angle COD, enfin peu importe, cet angle-là. S'il fait 5 degrés, imaginons qu'il fasse 5 degrés. Alors l'angle BAC mesure également 5 degrés. Alors, ok. L'angle BAC. Celui-ci ferait forcément 5 degrés, car l'angle OAB et l'angle BAC sont supplémentaires. Alors, est-ce que l'angle OAB et l'angle BAC sont supplémentaires? Ça, c'est oui. Je rappelle que deux angles supplémentaires, c'est deux angles qui, si on les additionne, donnent 180 degrés. Là, on a bien que OAC sont 3 points alignés, donc qui sont sur une droite. Et donc ici, l'angle, il est de 180 degrés. Donc on a bien l'angle vert et l'angle jaune qui sont supplémentaires, ça c'est vrai. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'ici on va avoir 5 degrés? C'est ce qu'on va voir. L'énoncé nous dit que AOB est isocèle en A. Donc AOB, le triangle AOB est isocèle en A. Ainsi, puisqu'on a un triangle isocèle, on sait que cet angle-là et celui-ci sont égaux. Donc l'angle AOB est égal à l'angle ABO. Est égal à 5 degrés, puisque c'est ce que nous dit notre énoncé, que AOB ferait 5 degrés. Donc forcément, ABO fait également 5 degrés. On sait que la somme des angles d'un triangle vaut 180 degrés. C'est-à-dire que si j'additionne cet angle, puis cet angle, puis cet angle, ces trois-là, ça fait 180 degrés. Dans n'importe quel triangle, la somme des angles fait 180 degrés. Donc ça veut dire que l'angle OAB plus l'angle AOB plus l'angle OBA fait 180 degrés si j'additionne tous les angles de ce triangle AOB. Or, l'angle AOB et l'angle ABO, je les connais. Ils font chacun 5. C'est ce qu'on vient de déterminer à l'instant. Et donc, si j'additionne tout ça, c'est censé me donner 180. Alors là, je vais juste enlever les degrés, voilà. Ce qui fait que l'angle OAB, c'est 180 moins 10. Ok. Là, j'additionne 5 plus 5, 10. 10, je passe de l'autre côté, ça fait moins 10. Donc, ça fait 170. OAB fait 170. Dans le cas, bien sûr, où mon angle alpha fait 5 degrés. Ici, j'aurai 170. Et puisque les angles, on a dit OAB et CAB, ces deux angles sont supplémentaires, si on les additionne, c'est censé donner 180 degrés. Je suis persuadé qu'ici j'ai 170 degrés, donc quelle est la mesure de cet angle-là? 10 degrés, et non pas 5 degrés, pour que ça puisse bien faire 180 degrés. Donc ça va être faux, c'est pas bon ça. On va quand même le justifier, donc puisque OAB et BAC sont supplémentaires, leur somme est censée faire 180 degrés.
on a que OAB plus BAC est censé donner 180 degrés. Je viens de calculer qu'OAB, ça fait 170. Plus BAC est censé me donner 180. Donc mon angle BAC fait 180 moins 170. C'est-à-dire que BAC fait 10. Donc BAC fait bien 10 degrés. Et ce qui est différent de ce que me proposait mon énoncé, c'est différent de 5 degrés. Et donc l'affirmation, elle est fausse. Voilà comment est-ce qu'on peut le justifier de façon, à mon sens, assez correcte. Pour le B, on me dit le cas où alpha fait 10 degrés. Ici, on a forcément du coup 10 degrés. Ici, vous l'aurez compris, vu que la somme des angles d'un triangle doit faire 180 degrés, on est censé avoir 10 plus 10, ça fait 20. Je dois arriver au total à 180. Ici, j'ai 160 degrés. Puisqu'on a deux angles supplémentaires ici, là, je suis censé avoir combien? 20 degrés, si on suit la même logique que tout à l'heure. Et puisque ce triangle est isocèle, ici, j'ai aussi 20 degrés. Et puisque la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés, 20 plus 20, 40, je dois arriver à 180. Ici, j'ai 140 degrés. Donc non, c'est faux. C'est faux. Donc ce qu'il nous proposait était complètement faux, et on va pouvoir le prouver rapidement. Donc, on va reprendre un petit peu ce qu'on disait. AOB est égal à ABO est égal à 10 degrés, car le triangle AOB est isocèle. Du coup, l'angle OAB est égal à 180 moins 20, puisque la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés, ce qui fait 160. Donc, CAB égale à 180 moins 160 fait 20 degrés, car OAB et BAC sont correspondants. Sont supplémentaires, pardon. Sont supplémentaires. C'est ce qu'on a déjà vu tout à l'heure. ABC est isocèle. Donc, on a l'angle BAC qui est égal à l'angle BCA qui est égal à 20 degrés. Et donc finalement, le dernier angle que l'on a ici, ABC, puisque la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés, eh bien c'est 180 moins la valeur de la somme des deux autres angles. Ça fait 140 degrés. Et ça, c'est différent de ce qu'il nous proposait. Il nous disait que ABC faisait 160. Ben, c'est faux. Donc l'affirmation, elle est fausse. Ensuite, pour la C, qu'est-ce qu'on nous dit? Si maintenant, alpha fait 20 degrés. Donc imaginons que alpha fasse 20 degrés. Alors CBD égale 70 degrés. Car l'angle OBD est plat et que OBD fait 90 degrés. On va voir ce que ça donne. Alors si ça fait 20 degrés, ici j'ai aussi 20 degrés. Et moi on me pose une question sur l'angle CBD. CBD, c'est cet angle-là. Combien fait cet angle? A. Ben ici j'ai 20 degrés, ici j'ai 20 degrés. Ici la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés, j'ai donc 140. Si ici j'ai 140, puisque les deux angles là sont supplémentaires, ici j'ai 40. Ici, vu que mon triangle est isocèle, le triangle BAC est isocèle, j'ai aussi 40. Puisque la somme des angles d'un triangle fait 180, ici j'ai 40 plus 40, j'ai 80. Il me manque 100 degrés pour faire 180 au total quand j'additionne les différents angles de mon triangle. Et là, vu qu'on a effectivement un angle plat, hein, l'angle OBD est un angle plat, si j'additionne tous les angles, je dois retrouver 180 degrés. Alors, un angle plat fait 180 degrés, donc si j'additionne cet angle, plus cet angle, plus cet angle, je suis censé retrouver 180 degrés. Et donc je vais avoir 100 et 20, ça fait 120. Il va rester quel espace pour celui-ci pour pouvoir faire 180? Ben 60 degrés. Donc c'est à nouveau faux. Donc si alpha fait 20 degrés, alors
OBA est égal à 20 degrés, puisque le triangle AOB est isocèle, et l'angle OAB va valoir 140 degrés, puisque la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés. Ensuite, ainsi, je ne vais pas le répéter 100 fois, vous comprenez, parce que sinon ça va être un petit peu long à regarder la vidéo. Ainsi, l'angle BAC vaut 40 degrés, car l'angle OAB et l'angle BAC sont supplémentaires. Donc, on a forcément que l'angle ACB fait aussi 40 degrés, vu que le triangle ABC est isocèle, en B. Et on a, puisque la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés, que l'angle ABC fait 180 moins 40 plus 40, donc ça fait 40 degrés, 100 degrés. Donc jusque-là, c'est le même raisonnement qu'on a eu précédemment. Là, le nouveau raisonnement, c'est donc que l'angle OBD est plat. Ainsi, ce qu'on est censé retrouver, c'est que OBA plus ABC plus DBC, d'accord, est censé donner 180 degrés. Si j'additionne tous ces angles, je suis censé trouver 180 degrés. C'est-à-dire, OBA, il fait combien de degrés? 20 degrés. Plus ABC, 100 degrés. Plus l'angle qui m'intéresse, est censé me donner 180 degrés. Ce qui fait que mon angle DBC, c'est en fait 180 degrés moins 20 plus 100. Donc DBC, c'est 180 moins 120 degrés, ça fait donc 60 degrés. Et c'est différent de ce qu'il proposait, car il proposait 70 degrés. Donc je peux l'écrire à la fin, hein, c'est différent de ce qu'il me proposait. L'angle CBD faut 70. Nous on a trouvé que l'angle DBC, CBC, CBD et DBC c'est la même chose. Ça fait pas 70 degrés, ça fait 60 degrés. Ensuite, situation dans laquelle alpha fait 30 degrés. Donc normalement, ça va être ça, c'est la bonne réponse. Alors on nous dit le triangle ABC est équilatéral car il est isocèle et que ACB fait 60 degrés. Est-ce que ça va me créer un triangle équilatéral ici? On va voir ça. Si j'ai 30 ici, j'ai 30 là. Ici, j'ai donc 120. Et si j'ai 120, bah ici, j'ai 60. Et si j'ai 60, ici, j'ai 60. Et si j'ai 60, ici, j'ai aussi 60. Et un triangle qui a ses trois angles mesurant 60 degrés, c'est un triangle équilatéral. Donc ce serait vrai. Si alpha égale à 30 degrés, alors OBA est aussi égal à 30 degrés. Et OAB égale à 120 degrés. Puisque les angles sont supplémentaires, les angles OAB et BAC, alors l'angle BAC égal à 60 degrés, et ça c'est aussi égal à l'angle BCA. Et donc forcément, le dernier angle de notre triangle ABC, c'est 180 moins 60 plus 60, c'est donc 180 moins 120, c'est donc 60 également. ABC fait 180 moins 120, c'est égal à 60. Donc finalement, on a que l'angle BAC est égal à l'angle BCA, est égal à l'angle ABC. Tous mes angles sont égaux, ils font 60 degrés. Et le triangle ABC est équilatéral. Et équilatéral. La bonne affirmation était donc l'affirmation C. J'espère que ça a pu vous aider sur les différentes notions un petit peu à connaître, triangle isocèle,
triangle équilatéral, manipuler des angles dans des triangles, la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés, qu'est-ce qu'un angle supplémentaire, ce genre de choses. Si vous ressentez le besoin d'être accompagné en mathématiques, je vous rappelle qu'il y a une semaine d'essai gratuite par rapport à la prépa, c'est sans engagement, sans entrée de moyen de paiement. Si ça vous intéresse de tester et voir si ça pourrait vous aider, je vous laisse cliquer sur le lien dans la description, c'est le premier que vous pourrez voir. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.